La centrale lui demande de foncer à Ocean Breeze Drive au numéro 12551. Un homme paniqué rapporte que sa femme se serait faite tirer dessus. L'officier se gare face à ce pavillon classique et où il n'y a jamais eu d'intervention auparavant. Il toque à la porte, arme en main, inquiet de ce qu'il risque d'affronter. Et rapidement, l'homme qui lui avait donné l'alerte au téléphone lui ouvre la porte. Cet homme, c'est David Brown, un informaticien dans la trentaine et qui a l'air extrêmement choqué. L'officier aperçoit également une jeune femme tenant un bébé dans les bras. Elle aussi, elle tremble de peur, tout en essayant de rassurer l'enfant qui pleure. En arrière-plan, une télé crache des clips de MTV sans le moindre son. Mais David n'a toujours pas osé rentrer dans la pièce pour porter secours à sa femme. Et il implore l'officier d'aller vérifier à sa place. Aligan, en apprenant ça, il est perturbé. Quel mari ne se précipiterait pas vers sa femme en cas de danger? Et encore plus quand il y a eu un coup de feu et que donc elle est potentiellement gravement blessée. Il n'arrive pas à croire qu'une meurtrière chercherait à ce point-là le regard et l'approbation de son père. Il est persuadé qu'il manque une pièce du puzzle. Alors après le jugement, il replonge dans le dossier. Déjà en réécoutant certains interrogatoires, notamment ceux de David, il s'étonne de voir qu'il a une sorte d'air très hautain que les enquêteurs n'ont pas relevé sur le moment. Il n'a pas l'impression d'écouter un père en détresse, mais plutôt un grand manipulateur. C'est comme si David était fier de donner un alibi solide, pas pour se disculper et faire avancer l'enquête, mais plus pour prouver aux policiers qu'il est plus intelligent qu'eux.